Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau. Car c'est lui, la machine qui contrôle tout de votre vie et même le burn-out. Et oui, quand on s'approche du burn-out et que l'on est en plein dedans, et en fait c'est votre cerveau qui est l'artisan de cet état. Et donc dans ce podcast, vous allez apprendre à la fois à détecter les signaux annonciateurs, mais surtout apprendre à mieux utiliser votre cerveau pour éviter cette panne des temps modernes. Alors pour commencer, savez-vous que le mot burn-out est apparu dans la littérature anglo-saxonne dans les années 60 ? En fait, à l'époque, des travaux ont même été lancés afin de montrer que ce phénomène n'était pas transitoire. Effectivement, en 2022, le burn-out s'est confortablement installé dans tous les pays industrialisés. Pour la France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2,5 millions de salariés sont en état de burn-out sévère, soit 34% des salariés. 44% des managers sont en détresse psychologique et près de 4 managers sur 10 sont victimes d'un burn-out sévère. Alors, ça ressemble à quoi le burn-out ? En fait, lorsque votre cerveau se rapproche du burn-out, il va fonctionner différemment. Et c'est ce fonctionnement différent qui provoque des conséquences à la fois physiques et psychologiques bien perceptible. En fait, cela peut ainsi donner le scénario suivant. Votre travail occupe toutes vos journées, mais aussi souvent vos week-ends, et parfois même vos nuits. Et qui s'occupe, à votre avis, de cette attention perpétuelle sur vos obligations professionnelles ? Votre cerveau, bien entendu. Votre motivation est en berne, vous vous sentez sous pression perpétuelle, vous avez du mal à vous lever le matin, vous vous sentez fragile émotionnellement, vous vous sentez seul, vous n'avez plus trop faim, même plus le temps de manger, les maux de tête vous prennent la tête, tout comme vos douleurs au ventre et vos insomnies, eh bien c'est encore votre cerveau qui pilote tout ça. En fait, ce dernier a principalement 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est « va vite voir ton médecin traitant ». Le deuxième, c'est « change quelque chose car j'en peux plus ». Alors, le problème du burn-out, c'est que 2 personnes concernées sur 3 le sous-estiment et se disent « j'ai pas le temps, ça va passer, c'est normal, vu les enjeux qui me sont confiés ». Seul problème, c'est que cette petite voix qui résonne en vous provient uniquement du fonctionnement conscient de votre cerveau. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode 8 de ce podcast, alors je dois vous dire que votre cerveau a aussi un fonctionnement inconscient. Et à votre avis, quelles sont les proportions de ces 2 fonctionnements ? Alors, lorsque je pose la question, beaucoup de personnes souvent me répondent 90% de conscient, 10% d'inconscient. Eh bien, je suis au regret de vous dire que c'est exactement le contraire. Et oui, 10% de fonctionnement conscient de votre cerveau pour 90% de fonctionnement inconscient de votre cerveau. Donc, le patron de votre vie, c'est votre cerveau, car c'est effectivement lui qui contrôle tout, mais pire encore, c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui contrôle 90% de vos faits et gestes. Donc, quand vous dites « ça va passer », ça, c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau qui le dit. Par contre, à côté, les 90% fonctionnement inconscient, eux, ils ne sont pas d'accord avec le sujet. Ils ne pensent pas que ça va passer. Autre chose à savoir bien utile, c'est que le fonctionnement inconscient de votre cerveau, donc 90% de son activité, a toujours une intention positive pour vous. Donc, si vous allez trop loin, les 90% vont prendre les choses en main, et c'est ainsi que certaines personnes qui ont fait l'autruche sur leur état n'arrivent plus un beau jour à se lever de leur lit, comme si elles avaient 2 enclumes attachées à chaque pied. Et là, tout s'arrête, même si elles veulent continuer, car les 90% disent stop, et les 10% de conscients disent « lève-toi de ce satané lit ». Et vous le savez, depuis quand même l'école primaire, 90, c'est quand même bien plus grand que 10. Alors, à ce stade du podcast, vous avez compris que c'est un fonctionnement différent de votre cerveau qui provoque l'état du burn-out. Vous connaissez maintenant les signes annonciateurs que votre cerveau vous lance pour que vous compreniez qu'il est temps d'agir même si votre
conscient n'est pas toujours disposé à comprendre. Maintenant, il reste à comprendre pourquoi votre cerveau se met à fonctionner différemment. Comme toutes les notices d'utilisation, celle de votre cerveau comporte aussi des chapitres relatifs aux pannes essentielles. Souvent, dans les notices d'utilisation, il y a des explications sur les codes d'erreur auxquels on peut être confronté. Et bien là, si votre cerveau devait vous communiquer un code erreur, ce serait pour le burn-out le suivant: trop de stress. Et oui, le seul et unique responsable du burn-out, c'est le stress. Savez-vous que le stress est généré par votre cerveau et ensuite parcourt tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds ? En fait, pour que vous compreniez pourquoi le stress est responsable du burn-out, il faut tout d'abord savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre. Il y en a juste un. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce stress est bénéfique et même indispensable à notre survie. Il représente toute une organisation interne pilotée par le cerveau pour nous mettre en action et rester en vie. Donc, merci le stress. Mais imaginez quelques instants le stress comme une quantité de quelque chose dont le niveau est suivi par une espèce de curseur. Lorsque le curseur est tout en bas, le stress est inexistant. Vous êtes en phase d'inactivité ou de relaxation. Puis, vous montez un peu le curseur et la machine va se déclencher. Si vous le montez encore plus haut, vous atteindrez le niveau optimum pour être efficace et performant face à l'événement qui vous a causé du stress. En fait, le stress, c'est tout un processus mis en place pour répondre à une contrainte qui se déroule ici et maintenant. Lorsqu'on parle de stress en pensant à quelque chose qui peut arriver, c'est pas du stress, c'est de l'anxiété. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est donc pas la même machine. Donc, continuons encore à manipuler ce curseur de stress. Dépassons maintenant ce niveau optimum et allons encore plus haut. Nous arrivons alors très vite dans une zone rouge. Votre cerveau n'aime pas du tout cette zone rouge et il va vous le faire comprendre physiquement et psychologiquement. Si votre vie impose à votre cerveau de rester trop longtemps dans cette zone rouge, alors vous allez ressentir de l'épuisement, de l'anxiété, de la colère. Et si vous continuez encore à monter dans le niveau de stress, vous allez vous rapprocher encore plus du burn-out. Alors maintenant que vous savez que c'est un stress trop intense et trop prolongé qui provoque un burn-out, la phase suivante, c'est de comprendre quels sont les protagonistes de ce stress. Vous êtes perfectionniste, vous considérez que les objectifs sont inatteignables, les conflits humains font votre quotidien, les délais sont impossibles à tenir, la stratégie déployée est inefficace, votre charge mentale déborde, ne cherchez plus, vous avez trouvé les responsables. Vous êtes en stress permanent, sans une solution pour faire baisser le niveau, pour calmer votre cerveau et faire une pause à votre corps. De façon plus générale, au plus il existe un écart entre ce que vous aspirez à être et ce que vous devez faire, au plus vous vous rapprochez du burn-out. Je le redis, de façon plus générale, au plus il existe un écart entre ce que vous aspirez à être et ce que vous devez faire, au plus vite vous vous rapprochez du burn-out. Alors, les points clés maintenant pour éviter ces zones rouges reposent sur 1. Une réorganisation de votre quotidien pour faire baisser votre charge mentale et reprendre de la motivation. Parce que lorsque la charge mentale est trop élevée, la motivation aussi baisse. Les deux sont reliés. Donc comment faire ? Il va falloir dans un premier temps que vous preniez un papier, un stylo, pas un téléphone. Parce qu'on écrit sur un papier, il y a des processus différents qui se mettent en place dans votre cerveau. Prenez un papier, un stylo, vous posez et vous listez toutes les choses auxquelles vous devez penser dans une journée type. Du matin où vous ouvrez les yeux jusqu'au soir où vous essayez de vous endormir. Et ça, c'est une partie de votre charge mentale. Et si vous marquez ça sur un bout de papier, que vous prenez conscience que la liste est longue, très longue, trop longue, c'est un sujet de stress pour votre cerveau. Votre cerveau mouline en permanence à cause de cette charge mentale trop élevée. Donc, comment faire ? Il faut la diminuer. L'objectif, quand vous avez listé cette charge mentale, c'est de pouvoir, à minima, en enlever la moitié. Alors,
Enlever la moitié, ça ne veut pas dire ne pas penser à ces éléments-là, mais c'est à vous réorganiser différemment pour que quelqu'un d'autre le fasse à votre place ou que vous n'ayez plus du tout à le faire. C'est pour ça que je parle d'une réorganisation de votre quotidien. C'est le premier point clé pour faire baisser votre charge mentale. Et si vous faites baisser votre charge mentale, vous allez avoir plus facilement ensuite l'occasion de faire monter votre motivation parce que les deux sont liés. Donc, un papier, un stylo, la liste de tout ce dont vous pensez dans une journée, du moment où vous ouvrez les yeux et au moment où vous allez vous coucher. Et là, vous essayez d'en enlever la moitié par une nouvelle organisation, par des gens qui peuvent vous aider ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'objectif, c'est ça. Et ça va vraiment vous aider dans votre quotidien, et puis ça va aider surtout votre cerveau dans son quotidien. Ça va permettre de diminuer sa charge mentale, et donc c'est un peu comme une machine qui va petit à petit ralentir. Le deuxième point, tout aussi important que le premier, eh bien c'est pour éviter le burn-out. Donc le deuxième point clé, c'est une compréhension de l'écart entre ce que vous aspirez à être et ce que vous devez faire pour ensuite faire en sorte de diminuer cet écart. J'insistais lourdement dessus il y a quelques minutes, parce qu'en fait c'est vraiment une problématique qui est courante aujourd'hui, et c'est cette problématique qui cause beaucoup de stress aussi à notre cerveau. Donc prenez le temps, un moment, de vous poser cette question-là, c'est quoi la direction dans laquelle je voudrais aller, dans quelle direction j'aspire à être, et là, face à ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quel est l'écart? Et comment je fais pour diminuer cet écart-là, pour le réduire? Et au plus vous allez réduire l'écart, au plus vous allez vous éloigner du burn-out. Au plus l'écart augmente, au plus vous rapprochez du burn-out. Le troisième point clé pour éviter le burn-out, c'est apprendre à faire baisser votre niveau de stress. Vous l'avez compris, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, il n'y a qu'un niveau de stress. Le tout, c'est d'avoir un niveau qui soit adéquat par rapport à ce que vous vivez. Si le niveau est trop élevé et en plus de ça, que ce niveau élevé de stress est récurrent toute la journée, ça devient pathologique et c'est là où vous allez tomber dans le burn-out. Donc pour éviter ça, eh bien, vous allez apprendre à faire baisser votre niveau de stress. Et pour cela, vous allez apprendre une technique qui va vous permettre d'associer un état de relaxation à une image. Et donc, grâce à cette image-là, eh bien, votre cerveau va pouvoir faire baisser son niveau de stress, un peu comme si vous lui donniez, en fait, à travers cette image, une consigne, en lui disant « fais baisser ton niveau de stress ». Et enfin, le quatrième point clé pour éviter le burn-out, c'est apprendre à vous reposer en faisant des pauses respiration 2 à 3 fois par jour de 5 minutes uniquement, et aussi en apprenant à mieux dormir. Alors, pour apprendre à mieux dormir, eh bien, je vous renvoie sur l'épisode numéro 6 de Mon cher cerveau, où il y a vraiment un sujet dédié à comment mieux dormir. Mais pour garder ce point 4, je vais vous proposer en fait aussi dans ce podcast de découvrir une technique qui va vous permettre effectivement de, en quelques minutes, 5 minutes, de faire une pause respiration efficace. Si on compare le stress un peu comme une vague, puisqu'en fait, vous le savez maintenant, votre cerveau, c'est votre cerveau qui génère le stress, et ensuite, cette vague de stress parcourt tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, vous avez compris aussi que pour éviter le burn-out, il faut diminuer le nombre de vagues de stress qui parcourent tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, et en plus de diminuer le nombre de ces vagues, ça vous avez vu comment diminuer le nombre de vagues, puisque je vous ai donné plusieurs conseils là-dessus, eh bien ensuite il faut aussi apprendre à diminuer la hauteur de ces vagues de stress. Et donc si je résume, les deux techniques que vous allez apprendre là, maintenant, elles ont pour objectif de diminuer la hauteur de vagues de stress que vous prenez régulièrement dans la journée.
Ces deux techniques, pour que vous puissiez les découvrir, il y a maintenant besoin que vous puissiez être dans un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé. Et votre esprit doit être le plus libre possible. Ça veut dire que déjà votre téléphone doit être en mode avion. Ça veut dire aussi que si vous avez des écouteurs, c'est beaucoup mieux de les mettre à ce moment-là. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes sûr que personne va rentrer. Si c'est dans les transports en commun, je vous conseille de ne pas le faire parce que vous allez peut-être louper votre arrêt. Donc, voilà, vous vous mettez dans un endroit calme. Vous arrêtez votre téléphone, ou en tout cas vous le mettez en mode avion, et ensuite, ou alors vous le mettez en absence de notification si vous êtes en train d'écouter le podcast à partir de votre téléphone, mais dans tous les cas, mettez-vous dans un endroit où vous êtes au calme. En termes de confort, alors vous pouvez faire ça soit assis, soit allongé. Si vous êtes assis, vous asseyez confortablement dans une chaise, et vous allez poser vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes. Et vous vérifiez qu'au niveau de votre pantalon, si vous en avez un, que ce soit pas trop comprimé au niveau du ventre, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, quand on respire, le ventre fait aussi des mouvements, et donc il faut pouvoir être libre de ces mouvements-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la position assise. Pour la position allongée, vous vous allongez, vous n'essayez de pas croiser vos jambes, et on est parti maintenant sur ces deux techniques. Alors, première technique, c'est une technique liée à la respiration. Il faut savoir que lorsqu'on respire, c'est un automatisme, on n'en a pas conscience, mais lorsqu'on porte son attention sur sa respiration, le cerveau immédiatement va changer son mode de fonctionnement. Et qui plus est, si en plus on porte son attention sur sa respiration, et que c'est une respiration qui se fait par le nez, bien entendu si vous pouvez, ça va calmer encore plus le cerveau. Alors pour certains qui ont peut-être l'habitude de faire du yoga, c'est ce qu'on appelle du pranayama, puisque le pranayama c'est tout type de respiration consciente, c'est-à-dire où on porte son attention sur sa respiration. Première chose, donc première technique très simple que vous allez pouvoir utiliser au quotidien lorsque vous vous sentez trop stressé, c'est déjà de vous mettre dans la position dans laquelle vous êtes. Alors bien sûr si vous êtes assis c'est plus facile dans la journée qu'allongé, mais en tout cas reprenez simplement une position dans laquelle vous vous sentez confortablement installé, et maintenant vous allez dans un premier temps respirer, c'est-à-dire inspirer et expirer par le nez uniquement si vous pouvez, bien entendu, sinon vous le faites par la bouche, si aujourd'hui votre nez est bouché. Portez maintenant toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si à chaque inspiration, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui rentre par votre nez, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, à chaque expiration, portez toute votre attention sur chaque mouvement de cette expiration, un peu comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration par le nez, prenez le temps de ressentir, observer, écouter. Qu'est-ce qui a déjà commencé à changer à l'intérieur de vous ? Ça peut être un rythme, ça peut être un début de relâchement dans une partie de votre corps, ou une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de le ressentir, de l'observer,
de l'écouter. Continuez à porter toute votre attention, encore une fois, sur votre respiration par le nez. À chaque inspire, à chaque expire. Continuez à porter toute votre attention sur toutes ces particules d'air qui rentrent à chaque inspiration en passant par votre nez, par votre gorge et ensuite qui vont jusqu'à vos poumons. Et à chaque expiration, ces particules d'air ensuite ressortent de vos poumons, passent par votre gorge et sortent par votre nez. Alors j'ai maintenant aucune idée de savoir quel est pour vous l'endroit dans lequel vous vous sentez le plus en sécurité. Votre refuge. Ça peut être un endroit réel ou imaginaire, peu importe. Maintenant que vous avez trouvé ce refuge, votre refuge, eh bien je vais vous demander d'imaginer que progressivement vous rendez à l'intérieur de ce refuge. Prenez le temps de vous installer confortablement à l'intérieur de votre refuge, cet endroit dans lequel vous vous sentez totalement détendu et totalement en sécurité. Et pour cela, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, fermer les yeux pour être encore plus à l'intérieur de ce refuge, de votre refuge. Prenez le temps de l'observer, de faire en sorte que vous sentiez le mieux possible, dans lequel vous êtes totalement en sécurité. Faites ce que vous avez à faire pour pouvoir vous dire ça y est, c'est ça mon refuge et je m'y sens parfaitement bien et en totale sécurité. Tout en étant dans votre refuge, maintenant je vais vous demander d'imaginer qu'il y a une espèce de roue qui tourne et qui passe impérativement par votre front et vos pieds. Ça veut dire que cette roue peut soit tourner d'abord en passant par votre front, passe par devant votre corps et ensuite passe par vos pieds et ensuite passe derrière votre corps au niveau du dos et revient par la tête et passe par le front et par les pieds, ou cette roue peut tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord elle part de vos pieds, elle remonte devant votre corps et passe par votre front, passe par derrière au niveau de votre dos et repasse par vos pieds et ensuite repasse par devant. Prenez simplement le temps d'observer cette roue, votre roue, dans votre refuge. Prenez le temps d'observer cette roue comme si vous la découvriez pour la première fois. La façon dont elle est construite, quel type de matériaux. Vous pouvez même la modifier pour qu'elle soit encore plus belle.
dans votre refuge. Prenez le temps d'observer chaque détail de votre roue qui tourne en passant par vos pieds et votre front. Prenez le temps de observer, ressentir le fait d'être dans votre refuge avec cette roue qui tourne. Ça procure en vous un sentiment de sécurité, d'apaisement. Prenez le temps d'observer avec détail dans quel sens tourne votre roue et à quelle vitesse. Le sens, c'est est-ce qu'elle tourne par l'avant, en passant d'abord par votre front, et ensuite par vos pieds, en passant devant votre corps et ensuite derrière, ou alors dans l'autre sens, en commençant par vos pieds, passant devant votre corps, mais en passant par votre front et par derrière ensuite. Et à quelle vitesse ? Prenez le temps d'observer et de ressentir ce que ça fait d'avoir cette roue, votre roue, qui tourne à cette vitesse et dans ce sens, et la façon dont elle est réalisée. Et voilà, maintenant dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir de nouveau réouvrir les yeux et reprendre conscience de là où vous êtes et de vous étirer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Et voilà, maintenant vous pouvez de nouveau réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, vous étirer tout votre corps pour reprendre conscience aussi de votre corps. Et le temps que vous puissiez revenir à vous, eh bien, je vais dans quelques instants vous expliquer maintenant comment faire, comment réutiliser les deux techniques que vous venez d'apprendre et dans quelle situation. Et si vous avez besoin de plus de temps, mais pas de souci, il suffit de mettre ce podcast sur pause et de ensuite repartir en lecture à partir du moment où vous avez retrouvé tous vos esprits. Vous avez peut-être aussi besoin de profiter de cet état-là dans lequel vous êtes maintenant et vous avez bien raison. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas, pause. Alors voilà. Donc qu'est-ce que vous venez de faire ? Vous venez de faire deux choses. La première, vous venez de vous apercevoir, de ressentir que le fait d'être dans un endroit où on n'est pas dérangé, et d'être dans une position confortable, et de respirer uniquement par le nez en portant toute son attention uniquement sur sa respiration. Eh bien ça a une influence directe sur le fonctionnement de votre cerveau. Donc vous pouvez déjà retenir la chose suivante, c'est que la respiration par le nez, eh bien, a une influence sur le fonctionnement du cerveau. Et porter son attention sur sa respiration a aussi une incidence sur le fonctionnement de votre machine. Et rappelez-vous, vous êtes dans la notice d'utilisation de votre cerveau, eh bien c'est une des premières pages à retenir, c'est que lorsqu'on veut effectivement faire baisser la hauteur de vague de stress, simplement le fait de s'installer à un endroit confortablement
et de prendre 5 minutes sans être dérangé. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de son téléphone, ou si vous mettez un chronomètre à 5 minutes, c'est ce que je peux vous conseiller de faire 2-3 fois dans la journée quand vous vous sentez trop stressé, de faire cette pause respiration consciente. Et bien si vous voulez bien faire et bien profiter de cette pause de respiration consciente, et bien je vous conseille déjà de ne pas le faire en courant ni en marchant, en faisant autre chose. Il faut faire que ça. Première chose, que maintenant vous savez que dans la notice d'utilisation de votre cerveau c'est pas faire plusieurs choses à la fois, ou si, il le fait, mais ça le stresse, donc c'est totalement contraire à tout ce que vous venez d'apprendre. La deuxième chose, pour en profiter pleinement, c'est de vous mettez vos écouteurs, si vous avez besoin de entendre ces consignes, sinon vous pouvez le faire par vous-même, c'est assez simple. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte d'avoir donc ce fameux chronomètre qui peut être sur votre téléphone, sans notification, vous l'avez compris, pour ne pas être dérangé. Et là, pendant 5 minutes, vous allez porter votre attention en fermant vos yeux uniquement sur votre respiration, qui plus est par le nez, parce que vous savez maintenant que le fait de respirer par le nez consciemment, ça a une action directe sur le fonctionnement de votre cerveau, et ça a été prouvé sur certaines études en neurosciences. Et donc en faisant ça, vous pouvez constater, et j'espère que vous l'avez testé maintenant, que ça change quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de soi. On sent qu'il y a un rythme déjà qui change. On sent qu'il y a un début de relâchement, de relaxation. Simplement en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en changeant le fonctionnement de votre cerveau, le cerveau va forcément diminuer la hauteur de vagues de stress. C'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas dans la journée à faire des pauses respiration consciente. Mettez-vous dans votre salle de respiration, un endroit où vous n'êtes pas dérangé. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire ça aussi dans les transports en commun. Vous mettez le temps qu'il faut en termes de chronomètre. Vous savez que vous avez, 10 minutes avant d'arriver. Vous mettez 5 minutes de pause avec votre téléphone sans notification. Fermez les yeux et bim, respiration. Bon, je dis fermer les yeux parce que ça permet de plus facilement de se concentrer sur sa respiration. Si on ouvre les yeux et qu'on regarde tout autour, le cerveau, forcément, va analyser tout ce qu'il voit autour, et donc ça fait des contraintes supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est la première technique. Première technique, respiration par le nez, consciente, pour pouvoir baisser la hauteur de vague de stress. La deuxième. À la deuxième, vous êtes allé par votre imagination dans un endroit, votre refuge, dans lequel vous vous sentez en sécurité, totalement détendu. Vous avez pu constater que lorsque je vous ai demandé d'imaginer une roue qui tourne, c'est votre roue. Et vous venez avec cet exercice-là de créer votre roue dans laquelle vous êtes détendu, vous vous sentez en sécurité. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que la prochaine fois que vous allez vous sentir trop stressé, si vous prenez simplement le temps de fermer les yeux, essayez de regarder à quoi ressemble dorénavant la roue que vous venez de découvrir, qui a une forme. Je sais pas, alors moi, la mienne, lorsque je la visualise, c'est du bois. Donc c'est une roue en bois qui tourne tout doucement et qui passe d'abord par le front, qui passe par devant. Donc elle tourne en passant d'abord par le front, passe devant au niveau de mon ventre et ensuite passe par mes pieds. Voilà, c'est comme si j'étais un hamster et je fais tourner une roue, quoi. Voilà, pour faire simple, à part que là, moi, la roue, comme je vous l'ai dit, il faut qu'elle passe par le front et par les pieds. Donc voilà. Quel que soit le sens. Moi, en tout cas, ma roue, elle tourne par devant. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand je suis stressé, je m'aperçois que simplement en fermant les yeux, je regarde à quoi ressemble ma roue. Cette roue qui, normalement, doit tourner avec un certain sens, une certaine direction, et pour que je me sente bien. Lorsque je suis stressé, je m'aperçois que ma roue, déjà, elle est différente de celle que j'ai découverte le jour où j'étais dans mon refuge. Déjà, c'est plus du bois, moi c'est du feu. Bon. Et en plus de ça, elle tourne très très vite et en sens contraire. Et vous allez vous apercevoir que systématiquement, quand vous êtes stressé, la roue que vous allez découvrir en fermant les yeux, elle est forcément différente de celle que vous venez de découvrir quand vous étiez dans votre refuge. Et c'est normal, parce que vous n'êtes pas dans le même état. Dans votre refuge, vous étiez détendu et vous sentiez en totale sécurité, alors que si vous êtes stressé, c'est pas le même état. Donc la roue est différente. L'objectif, c'est par la pensée de transformer progressivement la roue que vous découvrez quand vous êtes stressé, et je dis bien progressivement. Vous ne pouvez pas faire une substitution d'image, sinon ça ne marchera pas. Je vais vous expliquer très concrètement ce que ça veut dire.
Mais progressivement, vous allez transformer cette roue où vous êtes stressé en votre roue dans laquelle vous étiez dans votre refuge. Ce qui veut dire que très concrètement, moi quand je suis stressé, typiquement la roue s'emballe et tourne vite dans le sens contraire, c'est plus du bois, c'est du feu, comme s'il y avait la lave qui sortait de ce trou. Et donc progressivement, dans un premier temps, bien, je transforme la matière, c'est-à-dire cette lave, je l'imagine s'assécher, se refroidir, et petit à petit, je vois le bois qui remplace cette lave. Donc ça, déjà, j'ai le matériau de base de ma roue lorsque j'étais détendu. Mais cette roue tourne toujours très vite et toujours en sens contraire. Donc qu'est-ce que je fais? Je la ralentis par la pensée. Je la ralentis par la pensée. Et j'imagine que cette roue va de moins en moins vite, jusqu'à un moment où elle s'arrête. Et elle commence progressivement à tourner dans l'autre sens, pour progressivement ensuite tourner à la bonne vitesse. Et vous voyez, progressivement, finalement, je pars d'une roue où j'étais stressé, du feu, elle tournait vite en sens contraire, à cette roue que j'ai découvert le jour où je me suis imaginé dans mon lieu refuge, ce que vous venez de faire à l'instant. Et simplement en faisant ça, ça ne dure pas 20 minutes, hein. Vous pouvez faire ça par la pensée en fermant les yeux dans un premier temps, puis avec l'habitude, vous verrez que en gardant les yeux ouverts, ça marche aussi. Commencez par les yeux fermés au départ, et puis si possible pour les premières fois, refaites-le dans la même position dans laquelle vous étiez aujourd'hui. Voilà. Ça facilite la mémoire du cerveau et il arrive plus rapidement en cet état-là. Donc, vous allez voir qu'avec l'habitude, eh bien des fois en 10-15 secondes, quand vous vous sentez trop stressé, c'est-à-dire que la hauteur de vague est trop élevée par rapport à ce que vous faites, simplement le fait de 1. Fermer les yeux, 2. De vous poser la question, mais ma roue, elle ressemble à quoi? Vous apercevoir que cette roue-là, quand vous êtes stressé, est différente que quand vous étiez dans votre refuge, et de transformer cette roue stressée en roue de votre refuge, eh bien immédiatement, votre niveau de stress va baisser. Et si vous avez une montre connectée, d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, ça va influencer directement votre rythme cardiaque. Vous allez voir que votre rythme cardiaque va diminuer lui aussi instantanément. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de faire de façon très imagée? Donc, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est cette technique avec cette roue. Bon, il n'y a rien de magique, hein, c'est simplement en fait la capacité du cerveau à associer un état avec on va dire une image. C'est-à-dire qu'il a associé l'état « je suis bien, je me sens en sécurité » avec votre roue que vous venez de découvrir dans votre refuge. Et le fait de ramener la même image à votre cerveau, eh bien c'est comme si vous étiez développeur d'un logiciel et que vous écrivez une ligne de code pour faire en sorte que votre ordinateur se remette dans la même configuration. C'est-à-dire avec cette image-là que vous transformez et vous arrivez à cette roue dans laquelle vous étiez dans votre refuge, mais c'est comme si vous donniez en fait une consigne à votre cerveau pour lui dire « Oh, diminue la hauteur de cette vague de stress ». Voilà. Alors, c'est cette capacité qu'a le cerveau à associer une image, un état. Et on verra d'ailleurs dans d'autres podcasts que votre cerveau a d'autres capacités pour associer en fait un état avec le fait que par exemple vous touchiez dans votre poignet comme si vous aviez un bouton et le fait de toucher votre poignet bien sûr en ayant une préparation en amont, ça peut déclencher un état si vous l'avez programmé. On appelle ça un ancrage. On verra ça dans d'autres podcasts. Mais là, aujourd'hui, vous venez d'apprendre deux choses essentielles. C'est deux techniques simples et rapides pour baisser la hauteur des vagues de stress. Donc, si je résume, qu'est-ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, vous venez d'apprendre à travers une liste de conseils simples à mettre en œuvre, déjà, comment réduire la création du nombre de vagues de stress dans votre corps. Et ça, c'est indispensable. Et vous allez pouvoir le mettre en œuvre dès aujourd'hui pour en profiter ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois. La deuxième chose que vous venez à la fois d'apprendre et d'assimiler,
Eh bien, c'est le fait que de porter son attention sur sa respiration et si possible une respiration par le nez, eh bien, diminuer le niveau de stress. Donc, diminue la hauteur de la vague de stress. Mais aussi, vous savez que maintenant vous avez votre roue que vous avez découvert dans votre refuge et que cette roue-là, eh bien, lorsque vous êtes stressé, elle est différente et en la changeant progressivement pour la ramener sur cette roue que vous avez découvert dans votre refuge, eh bien, votre niveau de stress, c'est-à-dire la hauteur de la vague de stress, va aussi baisser. Et c'est aussi simple que ça. Alors, bien entendu, les deux sont tout aussi importants en termes de technique, mais aussi, il faut savoir que les 2 points, c'est-à-dire le fait de contrôler le nombre de vagues créées par le stress et de contrôler la hauteur de ces vagues-là, sont 2 points qui sont capitaux. Et on va dire qu'ils sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire que vouloir faire baisser la hauteur des vagues sans forcément baisser le nombre de vagues, ça ne sert à rien. Donc il faut faire les deux. Il faut avoir cette rigueur de vouloir baisser le nombre de vagues que vous subissez de stress dans la journée et aussi baisser la hauteur de ces vagues. Les deux sont interdépendants. Et voilà, le podcast sur le burn-out touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre de façon précise comment ça marche et surtout comment faire pour l'éviter. Je reviens sur les 2 messages que veut vous faire passer votre cerveau lorsque vous vous approchez du burn-out. Le premier, c'est va voir ton médecin traitant et le deuxième, c'est change quelque chose. On a vu pas mal de choses sur comment changer. Vous savez maintenant, grâce à ces 2 techniques, comment vous allez pouvoir faire baisser le niveau de stress. Par contre, eh bien, je vous renvoie quand même encore au premier message. Allez voir un professionnel de santé pour être pris en charge, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez qu'il soit diffusé plus largement, eh bien vous pouvez être acteur de cette diffusion en laissant un avis sur Spotify. Si vous avez écouté le podcast sur Spotify et en mettant une note maximum de 5. Même chose pour Apple Podcast, vous pouvez laisser un avis et une note de 5. Et puis si vous l'écoutez à partir de YouTube, vous pouvez mettre aussi un avis, un commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire des sujets pour lesquels vous souhaiteriez en fait être informé. Et je me ferai un plaisir de faire ces podcasts-là. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.